C'est bon? T'enregistres? 1, 2, ok, très bien. Bonjour à tous, c'est GLG, le psychopathe du dimanche matin qui va faire du vélo parce qu'il fait que 30 degrés le matin ici et c'est quand même un peu plus frais. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dominicale, certainement. Mais alors, il y a plein de choses qui ont changé entre temps. Bon, le rétro, enfin, le casque, c'est indispensable, ça, on sera un peu tous d'accord. Les mecs roulent comme des bœufs, encore plus ici. C'est une cible pour eux. Donc voilà, le casque, c'est indispensable. Celui-là, il est bien. La vidéo, vous l'aurez normalement déjà vu. C'est pas mal. Ensuite, j'ai interverti les caméras. J'ai mis l'Insta360 ici, avec la lentille 1 pouce. En fait, il me l'avait envoyé, je devais faire une review, puis après, ça s'est pas fait. On a fait sans la lentille angle large. Normalement, c'est une lentille, déjà, elle fait angle large, ultra large, donc elle en porte plein. Et qu'est-ce que je vais dire? Et voilà, c'est tout. J'essaie de faire quelque chose en même temps et ça marche pas. Et normalement, la qualité est vachement meilleure que la DJI, mais ça méritera une vidéo où je vais comparer la DJI, celle-là avec la lentille comme ça, celle-là avec la lentille 4K, et certainement l'Insta360, pour qu'on puisse avoir un point de comparaison, en savoir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune, parce que chaque caméra a un peu ses avantages et ses inconvénients. Même si pour moi la plus polyvalente, ça serait la DJI, mais bon après on verra ça. Voilà. Bon, donc le rétro c'est fait, la caméra c'est fait. Aujourd'hui on fait un mode tout électrique. Voilà, ça veut dire que combien de kilomètres je peux faire en tout électrique sans toucher aux pédales. Un petit peu, j'ai un peu triché là sur la route, mais voilà. Donc, vous l'avez avec l'angle large, j'ai mis une application qui me compte le nombre de kilomètres, puisque ce compteur de baltringue, c'est comme ça qu'on va l'appeler, parce que l'ancien, il avait bien le nombre de kilomètres qu'on faisait et tout, quoi, parcouru. Là, c'est vraiment de la merde. Tu as la vitesse, la batterie. C'est tout. Le reste, tu vas te faire voir où tu veux. Voilà. Donc, j'ai mis l'application, ça permettra de rouler. Et, alors, j'ai rebridé le vélo à 25. Voilà. Parce que déjà, il va pas à 25 presque. Mais en fait, quand eux, ils disent jusqu'à 40 km en partant sur la bride à 25, parce que j'ai bien vu la dernière fois, je roulais, et lui il va s'arrêter comme ça, comme une merde. Ouais, bien sûr. J'ai bien vu la dernière fois qu'en roulant à fond de balle, ça a défoncé la batterie, et que là, forcément, les 40 km, ils sont pas tenus. Alors, les 40 km, ils sont dit déjà pas avec un mec de 83 kg, peut-être, mais certainement avec un petit chinois de 40 kg dessus, toi. Voir le plus mec qu'ils avaient à 30 kg, sur comme les bagnoles, quoi. Sur terrain plat, donc là ça va, c'est qu'on va aller jusqu'au lac, on va faire le tour du lac. Normalement, il y a une petite boucle de 30 km là. Donc en théorie, avec 30 km, on devrait déjà faire du mal. Non, mais on devrait déjà voir un petit peu ce qu'il en est, tu vois. Je regarde que je sois bien dans le cadre, on va se mettre comme ça, voilà. Là, avec 30 km, déjà, on verra bien, puis ça permettra de jamais passer par le même endroit. Voilà, en théorie, j'ai fait un petit parcours. Ça permettrait de jamais passer par le même endroit et de voir à chaque fois un petit chemin différent, voilà, 30 bornes. Donc 25 km/h. Et en fait, comme ça, hein, après bon, on est tous pareils. Moi j'ai l'habitude de rouler soit en moto avec le XADV, soit en scooter. Là on dit ouais, un vélo électrique, 25. 25 c'est un rythme de vélo en fait. Ça veut dire, vous voyez, si là par exemple je pédale un petit peu, et bien c'est 25. Voilà, 23, 25, on voit. Donc on est vraiment sur un rythme de vélo classique. Donc c'est plutôt un mode balade. Là, lui il va m'enfumer. Ça sent le barbecue. C'est pas le moment. Bon, voilà, on est vraiment sur un rythme de balade. Et c'est pas trop mal. Alors en théorie, il y a un truc pour bloquer l'accélérateur. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, ou certainement peut-être même avant celle-là, comment brider, enfin comment débrider surtout. Ah ouais, ah bah ouais, là forcément... il est un peu au milieu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Ah, pourquoi tu roules pas? Déjà, on ne roule pas vite parce que ici, voilà, c'est la merde. Et ensuite, on va mettre un petit coup de pédale. Alors, c'est vrai que j'aime bien le coup de pédale, ça fait un peu hybride. Ça veut dire qu'on est un peu. Bah, le hybride, c'est toi, quoi. Toi, t'accélères un peu comme ça. Bon, j'ai oublié de quoi je parlais. Oui, je vous expliquerai comment le débrider, si vous voulez absolument aller plus vite, et comment le rebrider. Alors, à savoir que celui-là, il existe, ce vélo, il existe en 250 watts, donc pour l'Europe, bridé à 25, ok.
Mais il existe également en 250 watts, mais que tu peux débrider. Si tu n'es pas sur la route, par exemple, que tu es en chemin privé ou dans les champs, tu peux le débrider pour avoir un peu plus de watts, tu vois. Enfin, plus de vitesse, quoi. En fait, tu n'as pas plus de watts, tu as plus de vitesse. Et après, bon, tu as celui-là qui est le 500 watts, on est d'accord, qui, du coup, qui est un peu plus puissant quand ça va monter. Il faut que je trouve le klaxon. Il faut que je mette la main sur le klaxon, là, parce que comme en scooter, en fait, généralement, j'ai un peu l'habitude d'avoir toujours la main sur le klaxon. Il va trop bien, mon rétro. Regarde, comment va trop bien. Je suis trop content. Pour 5 balles, ça a fait ma semaine. Voilà, donc la main sur le klaxon pour... Alors, il est pas ouf le klaxon, mais encore une fois, il s'arrête. Il reste pas en vitesse tout le temps. Il faut rester quand même la main dessus. Hein. Là, il y a un magasin de vélo. Il fait les vélos électriques, mais il est fermé aujourd'hui. Alors, bon, la vitesse, on voit que c'est annoncé 25, mais avec 83 kg sur le dos, c'est le cas de le dire, on est plutôt en mode GPS. Tu vois, eux, ils disent 23 et l'application en GPS, elle dit 23,9. C'est pas mal. Alors, la dernière fois, je vous raconte un peu mon histoire. Quand je suis allé faire réparer la béquille. La béquille, ils n'avaient pas. Donc, je suis reparti comme ça. Il me restait 3 barres, mais vraiment léger. Putain, arrivé à la moitié, il restait 2 barres. Et après, une fois qu'il restait plus qu'une barre, plus d'assistance électrique. Et là, putain, j'ai souffert. Parce que c'était la montagne presque, c'était sur le retour. Le truc, il pèse 23 ou 25 kilos. C'est horrible. Les vitesses sont pas très adaptées hein, en mode vélo. Avec les gros pneus et tout. J'ai pleuré ma race. Hein. Je peux vous dire, putain, j'en ai bavé. Hein. Putain, ça montait et tout. Putain, franchement, au niveau fitness, c'est top. En plus, c'était ma troisième jour de vélo. Tu vois, j'ai pas des mollets de ouf. J'ai pas une endurance exceptionnelle et tout. Ça, était en plein. Je suis une cible, je t'ai dit. Donc les 5 derniers kilomètres, je les ai fait sans électrique, d'assistance ni rien. Pourtant sur la fin, je sentais hein, que ça sentait la merde et que j'allais plus avoir de... Donc je roulais pas en full électrique, je roulais juste en assistance. Et déjà, voilà, déjà ça n'a pas suffi. Donc on va partir que s'il reste la moitié de la batterie, c'est 15 km maximum en mixte, c'est-à-dire en mode hybride. Il queen un peu maintenant, il requeen. C'est le frein avant, tu vois, parce que quand je mets un coup de frein avant, et lui là. Laisse-moi passer. Je sais, je roule doucement, mais bon, chacun sa merde. Hein. Voilà, donc j'ai roulé sans électrique, c'est le feu, hein, vraiment c'est le feu. Donc là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de rouler 25 maxi. Tu vois, je l'ai mis là, oui, il est en mode je reste 5 secondes. Il se met ça, je crois qu'au bout d'un moment, il en a marre. Hein. Il se remet comme une Tesla. Il te dit non, mais maintenant, il faut mettre les mains sur le volant. Et de voir combien on peut faire. Moi je pense que 30 bornes ça serait pas mal en full électrique à 25. Après bien évidemment tu peux aller plus vite en débridant et en essayant de... Mais bon en Europe en théorie c'est interdit. Tu peux aller plus vite donc forcément tu feras moins de kilomètres. Mais là comme ça, sur une autre, là ça monte un peu hein, je le sais, donc au retour ça sera plus sympa. Mais voilà, en y allant doucement, comme ça, 25 km/h. Combien on peut faire de kilomètres maximum? On va se mettre sur le principe. Il est 9h53 du matin, donc 10h. 10h, si je fais du 25 km/h, en théorie, en 1h30, l'affaire est faite, tu vois. On devrait... regarde là. Elle est bien celle-là, en ultra large aussi. Et, mais tu vois, si je veux mettre un coup de pédale, c'est bien 25 en fait. Hein. Tu vois, ça permettrait de... Ah ouais, mais quand je mets des coups de pédale, ça enlève le speed. Là, je mets à fond, et je pédale en même temps. Ah, c'est triché, mais en même temps... c'est un rythme de vélo, hein. J'ai vu ça la dernière fois parce que Jean, lui, il a que un vélo électrique, donc lui, il a des plateaux et des pignons. Moi, j'ai que des pignons à l'arrière. Et au bout d'un moment, comme c'est pas un vélo de compète, bon, il roule 20, quoi, tu vois, et 20, quelque part. Tu te mets en numéro 3. Moi, j'ai vu, je me mettais en numéro 3. Donc, ça veut dire, S3, c'est assistance jusqu'à 21. Et du coup, tu pédales un petit peu, et quand ça monte un peu, tu sais, tu as tendance à pédaler moins vite, il donne un coup d'accélérateur. Et quand ça descend, du coup tu pédales et quasiment il t'aide pas quoi, parce que tu es au-dessus des 21. Donc c'est un très bon compromis, étonnamment. Est-ce que la caméra elle fonctionne bien? Je dirais. Ah, c'est bon, elle est allumée. Comme ça vous me direz au niveau de la caméra ce que vous en pensez de celle-là. Alors celle-là elle est en ultra large, donc en théorie il y aura de la déformation. Mais ce que j'ai pu voir par rapport à l'autre, c'est quand je me baisse comme ça, par exemple quand je regarde le compteur,
de mes premiers tests, vous voyez aussi le compteur et vous voyez la route et tout, parce que souvent après c'est soit que le compteur, soit que la route. Là on est ultra large. L'intérêt c'est que quand on se met comme ça, on voit le compteur. Téléphone d'un mort qui s'est d'ailleurs arrêté. On va le remettre comme ça. Juste avant l'intersection, je suis mort ici. Et voilà, donc ça vous voyez un peu tout. Moi je trouve que c'est plus intéressant. Et en théorie, la qualité, avec cette grosse lentille de 1 pouce, devrait vous subjuguer. C'est le cas de le dire. Bon, bah, on est déjà là, c'est pas mal. Bon après, voilà, c'est de la balade. La balade, ça sera sympa, ça va être sympa autour du lac, parce que autour du lac, en fait, vous verrez, alors, nous on va couper par le lac pour faire le tour, comme ça, si on voit que la batterie elle est sèche, ben, on reviendra en sachant que pour aller là-bas, apparemment, il y a 8 km. Pour aller au début du lac, il y a 8 km. Soit on fait le tour du lac entier, qui fait 10 km quand même, hein, avec piste cyclable et tout, et une fois qu'on a bouclé le tour, un peu au milieu de la route, laisse-moi passer. Soit on fait le tour complet, 10 km, ça fera 18, et on voit que bah, le vélo il en peut plus, donc vaut mieux rentrer parce que ça en fera 8 de plus. Ce qui me paraît un peu bien déjà. Donc ça ferait 18 plus 8, ça ferait 26 km. Soit au niveau de la batterie, on est pas mal. Dans ce cas, on refera la partie qui est du bord du lac, qui est un peu tout terrain, et on prendra à gauche pour prendre une autre route qui tombera juste avant là. Donc ça ferait un petit détour, dans la vie de 4 km de plus quoi. Donc 18 et 8, 20, ouais, ça devrait être tranquille. 26, même si on rajoute 3-4 km en faisant un petit détour, tu vois, on devrait faire 30 bornes quoi. Donc 30 bornes, moi je trouve que c'est bien. À savoir, pour une fois, je fais 83 kg et que ça dépend vraiment de votre route. Si ça monte, que vous n'aidez pas le vélo, que vous tapez à fond dans l'électrique, ça va être compliqué, tu vois, vous allez lui mettre sa race. Par contre, si ça fait que de descendre, mais bon, en théorie, si vous descendez trop, au bout d'un moment, au retour, il faut remonter. Hein. Donc, prenez bien en considération que, ah non, mais ça descend tout le long. Ben ouais, mais en fait, si tu veux revenir en vélo, soit tu reviens en bus, et là, c'est cool, soit tu reviens en vélo, et sache que la descente à l'aller sympathique, elle va remonter dans l'autre sens. Donc, je vais mettre un petit coup de frein avant, là. C'est bien. J'ai mis mon petit casque à induction, hein, vous l'avez vu. J'aime beaucoup parce que ça permet d'entendre, encore une fois, j'entends de la musique, j'ai un peu de musique là, tout doucement. Alors, la chante français, là je parle trop, donc c'est pas très sympa. Mais voilà, ça permet d'avoir un peu de musique. Si je mets le GPS, d'avoir les notifications et surtout d'entendre les voitures et les klaxons et tout. Et l'autre avec ses papayes. Non, c'est les citrons. C'est joli, hein? Bon. Voilà, donc la carte détaillée. Pour avoir fait plein de fois cette route, c'est pas du tout le même délire. C'est pas du tout le même délire puisque quand tu es en scooter, c'est minimum, enfin, surtout quand tu as un scooter qui envoie un peu, quoi, ou une moto, tu roules pas à 50, quoi, tu roules à. Oui, direct tu roules à 50 parce que t'es un gars bien. Mais tu roules quoi, donc tu profites pas autant de tout, tu sais, tu vois pas tout, là tu as une construction et tout. Tu roules 50, 60, tu restes sur toute la route, surtout, tu as vu comment il roule ici. Là on a mangé là. Pas terrible. La bouffe est pas terrible, vraiment pas terrible. Le décor est sympa, il y a des bagnoles un peu de classe dedans, parce qu'il y a un mec qui vend des bagnoles, certainement sa femme qui a le restaurant à côté. Mais la bouffe est vraiment normale. Bah, c'est pas dégueulasse, hein. C'était correct, mais c'était pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait, tu vois. Bon, autonomie. On a déjà fait 7,8 km à, vous voyez, 23 à 24 de moyenne. C'est bien. Ça doit lui faire du mal au vélo, hein, d'être tout le temps électrique comme ça. Mais bon, 25, c'est bien. On va moins vite que les scooters 100 cm3. Ce qui est normal. Mais c'est des choses que j'ai vues dans vos commentaires. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui mettent un commentaire. Encore une fois, c'est très très bon pour le référencement YouTube. Donc mettez des commentaires, répondez aux autres. Si le cœur vous en dit, parce que déjà, ça me fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires, parce que la plupart, vous êtes assez contents que WTS revienne et tout. Et je peux vous dire que ça me fait un plaisir de ouf. Les vidéos n'ont jamais fait autant de commentaires depuis que j'ai arrêté aussi longtemps et que j'ai repris. Donc il y avait beaucoup de silencieux,
Et ça fait trop plaisir, beaucoup d'encouragement et tout. Donc je vous promets que moi ça me motive à fond. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air, un commentaire, encore une fois. La vidéo, la première vidéo a fait 480 vues en peu de temps, quoi. Tu vois, alors que bon, la vidéo était quand même un peu à l'abandon, quoi. Donc c'est bien. La deuxième a quasiment, elle est déjà à 500 vues là en peu de temps. Donc au niveau du montage. La troisième, je l'ai mis ce matin. Là c'est sympa, ce truc américain. Le décor est sympa. Bon après c'est très bouffe américaine, mais la troisième vidéo, je l'ai mis ce matin, donc on verra à peu près le rythme qu'elle va prendre et tout, mais je pense qu'elle devrait prendre 500 voire plus. Donc putain, si chaque vidéo prend plus que la précédente, je suis refait. Je suis refait. Celle d'après, normalement, ça sera le casque. Après, ça sera, je ferai réparer mon vélo. Et après, là, on peut couper, mais on va pas. Non, on va faire un peu. On est en full électrique. La troisième sera, je ferai réparer mon vélo. Après, ça sera certainement comment débrider le moteur et le compteur. Parce que même si je débride le compteur reste bloqué à 25. Et pour rebrider, bah, c'est l'inverse, hein, simplement. Et il y a un mode, en fait, j'ai vu, ça verrouille complètement tout. Et là, c'est 25. Tu as beau essayer de débrider, rebrider, ça reste toujours à 25. Parce que j'ai tout cliqué et il fallait pas. J'ai essayé tout. Bon, pour en venir aux trucs assez intéressants qui vont se passer dans les prochaines vidéos. Teaser. 1. Bon, j'ai niqué la béquille. Je l'ai mis pendant que je faisais mes tests et avec mon poids et le poids du vélo, la béquille est pliée, personne ne veut la redresser. Rachetez-en une autre, sauve la planète, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, j'ai regardé sur Fido, mais le problème c'est que Fido il livre pas en Thaïlande. Donc, dans le chululu. Après, je me suis dit, tiens, je regarderai bien sur AliExpress. Et quelque chose qui ressort, en fait, c'est que bah, les béquilles, en fait, c'est Fido, c'est un assembleur avant tout. Et que les béquilles... Alors, attendez, je peux passer par où, là attends, je peux passer par là. Mettre par là. On va passer par là. Et là, c'est le début du lac. C'est par là. Ouais, je sais, mon vélo, il est beau. Et ta meuf, elle est vilaine. Voilà, tout va bien. Alors, on passera par là. Comme ça après, on reviendra, tu vois, on reviendra par là. Soit on repart, parce qu'il y a plus de kilomètres, soit on repart par là, et au bout, on prendra à gauche. C'est sympa, voilà. Donc, pour venir à la béquille, c'est générique, en fait, c'est des assembleurs. Ils prennent un fabricant de béquilles, et il y en a plein. Et il y a plein de vélos qui ont la même béquille. Donc, je l'ai trouvé sur AliExpress, la béquille. Je me suis dit, pas mal. Bon, ensuite, il y a une deuxième chose. Bon, mon angoisse, quand je pars en vélo comme ça, surtout quand je pars avec moitié de batterie, que je ne vais pas la recharger tous les jours, c'est de tomber en panne de batterie. Donc, je me suis dit, ça serait quand même bien d'avoir une deuxième batterie, au cas où. Quand je pars comme ça, je me suis commandé un sac à dos un peu plus, toi, vélocipède, pour la mettre derrière. Quand je parle, je mets une batterie dans le truc. Si je tombe en rade, je sais que j'ai une autre batterie. Il me reste, on verra, 30 bornes en full électrique, voire un peu plus en pédalant. Alors j'ai contacté pas mal de fabricants en Chine, parce que Fido, elle livre pas en Thaïlande, donc forcément, ils veulent pas me livrer la batterie. Et en fait, en prenant la référence de la batterie, on en trouve plein de vendeurs qu'on a. Et ils ont des batteries avec plus d'ampères. Celle-là, c'est une 12,8 ampères heure. En fait, vous prenez la puissance, P égale 8, la tension pour l'intensité. Donc, elle fait au 48 volts. Et celle-là, elle fait 12,8. Donc, 48 fois 12,8, ça fait à peu près 500 ou presque 600 watts. Quoi. Donc, la batterie, elle fait 12,8 ampères heure. Ça veut dire qu'elle est capable de délivrer 12,8 ampères pendant 1 heure. Je ne sais pas combien consomme le vélo là pendant que je roule, mais imaginons que là, le vélo à plat, il consomme 12 ampères, ou 12 ampères 8. Bah, je pourrais rouler pendant 1 heure. Si le vélo consomme 6 ampères, bah, je pourrais rouler, comme il y a 12 ampères heure, je pourrais rouler 2 heures. Voilà, ça c'est facile. Et je tombais sur un fabricant qui avait les 12,8 ampères, tout trop bien, mais qui avait également des 14 ampères. C'est pas beaucoup plus, mais voilà, encore une fois, de marque Samsung. Donc tout bien. Donc je le contacte et je lui dis voilà, moi j'ai un Fido, voilà la référence de la batterie. J'ai vu que vous aviez des 14 ampères heure, est-ce que ça fonctionne dans mon Fido et tout? Il me dit pas de problème, ça fonctionne, c'est les mêmes, mais il y a plus, c'est les Samsung qui les fait, elles ont un peu plus de capacité dedans, parce que voilà, la technologie est différente. J'ai dit très bien, je dis bon ben voilà, je suis youtubeur, je fais des vidéos, des vlogs, tout ça, je pourrais faire une vidéo, vous pouvez me faire un prix. Alors il m'a pas fait un prix de ouf, hein, il m'a fait, elle faisait 323 $, il m'a fait à 300 $, ce qui est pas mal. Bon en plus je me suis auto-affilié, je me suis encore pris 20 $. Ben ouais mais bon voilà, attends, dis donc, hein. Oh, ce qu'il faut un peu, hein. Donc je dis voilà, et puis après moi je ferai une vidéo et je suis sûr que ça peut intéresser plein de personnes, qu'on soit un Fido électrique, un Fido comme moi, un M1 ou M1 Pro,
soit qui ont d'autres vélos qui ont la même batterie en se disant waouh, je pourrais mettre une batterie avec plus de. Alors c'est 300 $, encore une fois, je suis désolé. Enfin, moi je l'ai en Asie, donc j'ai pas la TVA et tout. En Europe, il faudra faire une simulation. Tout ça, ça va peut-être vous coûter 350 balles, ou peut-être vous la commandez sur Fido, mais Fido c'est les 12,8, donc vous n'avez pas une 14 ampères. Donc 14 ampères, imaginons que là je roule, je sais pas, à 7 km/h. Enfin, non, je consomme 7 ampères. Là, je sais pas combien il consomme, hein. J'ai un écran de merde et il me dit pas. Mais imaginons que je consomme 7 ampères, bah, comme elle fait 14 ampères heure, je pourrais rouler 2 heures. Voilà, elle fait 14 ampères par heure. Donc, je me dis, putain, ça peut être pas mal. Déjà, ça me permettra d'avoir une deuxième batterie qui est meilleure que la première, ce qui est bien. Et puis, le fait d'avoir une deuxième batterie, ça veut dire que si je pars, imagine d'ici, allez, aujourd'hui je me fais 100 bornes, je suis un dingue. Je pars, ma première batterie, elle est sèche. Je m'arrête pour manger, je demande à la meuf si elle n'a pas une prise. J'enlève ma batterie, je la recharge et je mets la deuxième dedans. Ça, je roule avec la deuxième et je me dis, bon, la première, elle est rechargée pendant 1 heure ou 2, tu vois. Ça permet vraiment d'intervertir et d'attendre, parce que c'est 9 heures hein, la charge. Hein. Le chargeur, il fait 100 watts. Le chargeur, il fait 100 watts. On a vu que la batterie, elle faisait 600 watts. Comme ça ne charge pas apparemment à fond les ballons, normalement, ça devrait mettre 6 heures. Bon, là, ça met 9 heures. Donc, ça, merci. Salut mon père. Ah ouais, mais maintenant, je fais partie du club des vélos, j'avais oublié. Excusez-moi. Ben oui, mais avant, je fais partie du club des motos et des scooters. Même si ici, bon, ils disent pas bonjour. Si, un peu les motards. Quand même, les motards, quand tu arrives avec mon XADV fluo, là, ils font bonjour. Et voilà, donc ça permettrait d'avoir une meilleure batterie, un vendeur qui est très sympa. En plus, j'ai eu du cul. Putain, le mec, c'était 22 heures chez moi, donc ça devait être 11 heures chez lui. Bonjour, vous voulez une batterie, je peux vous aider. Alors je lui explique, j'envoie une photo de ma batterie, la référence, le vélo, je lui demande si ça va fonctionner. Il me répond, je lui demande un prix, il me fait passer une commande que je paye pas. Il me réduit le tarif et tout, je fais la commande. Il me dit, ah, vous n'avez pas WhatsApp et tout, tu vois. Donc, tu sais, voilà, le mec motivé, aussi motivé que moi. Et encore une fois, c'est un peu l'intérêt d'avoir des partenaires comme ça. Tu sais, dans le, je ne vais pas dire des partenaires chinois, mais si, des partenaires qui ont de la batterie, qui ont un truc comme ça, puisque voilà, c'est le premier. Après, il y a la trottinette qui doit partir début de semaine prochaine, une trottinette de 1200 watts. Et voilà, après, c'est de trouver des partenaires comme ça. Et après, de toute façon, on va se faire, comme tout le monde, on va se faire accoster par des marques. J'ai déjà été contacté par une marque là sur JT Geek. Mais bon, le problème, c'est comme je leur dis, moi je dis, comme je vis en Thaïlande et les réglementations ici, elles sont différentes que chez vous. Donc souvent, les mecs ils ont des entrepôts aux États-Unis, en Pologne, en Ukraine, et ils peuvent pas livrer en Thaïlande où c'est très compliqué. Soit ils connaissent le mec qui peut les aider et ils le font, soit ils connaissent pas et les mecs ils veulent pas se faire chier. Sauf si vraiment ils me veulent et que je suis vraiment trop connu et trop le spécialiste. Après, j'espère que ma petite plus-value sera le fait que je suis quand même un BEP électrotechnique, merde. Électricien à la base, j'aurais pu être électricien, voilà. Donc je connais un peu l'électricité, l'ampérage et tout, donc on pourra en parler. On pourra parler de la bricole, on pourra parler des batteries. Après, bon, je suis pas très doué de mes mains, mais voilà, je sais démonter des trucs. On a vu, on a monté le vélo, on a commandé la béquille chez un autre, donc en théorie, on va pouvoir avoir une béquille générique, mais c'est un grand mot, parce que leur béquille, elle est pas logotée Fido. Les mecs, c'est des assembleurs. La batterie, ils la prennent chez quelqu'un, ils mettent leur autocollant dessus. La béquille met ça, et je suis convaincu que tout. En fait, ce qu'ils ont, ils vont chez des fabricants chinois. Moi, comme je dis, ceux qui ne savent pas, j'étais en Chine pendant 5 ans, de 2011 à 2016. Je vendais des téléphones là-bas à Huanchambe, depuis la Chine vers l'Europe. Notamment, les premiers qui m'ont fait connaître, c'est les Xiaomi, bien évidemment. J'étais un des premiers à vendre vers la France. Et voilà, on sait que les mecs, c'est que des assembleurs. C'est-à-dire que bon, ils prennent, ils vont pas se faire chier. Tu dois faire un truc, bon, il me faut des poignées. Un moule, c'est 10 000 $. Tu sais, faire un moule pour faire une poignée à la con, c'est 10 000 $. Par contre, trouver une usine qui fait des poignées sympas et lui dire, écoute, tu m'emmènes un petit carton, ou alors je t'en prends 1000, et dans ce cas, tu mets mon logo dessus, ça, c'est beaucoup plus facile. Donc la béquille, elle doit venir de X, le truc de Y, et tout ça, voilà. Donc tout à l'heure, s'il nous reste des kilomètres, on passera ici. On a vu que depuis ici, ça fait 11 km. Donc 11 km, c'est pas mal. Oula, oui, ils sont en assistance. 11 km. Donc si les 11 km, c'est pas mal. Soit on repart par là et on retourne à la maison et il y a 11 km pour retourner chez moi. 10 km, 11 km. Et voilà. Soit on fait les kékés. et on part par là et après on recoupera pour reprendre la Sagam Country Club. Ce qui devrait rallonger de 3-4 km. Voilà.
Donc ça dépendra. Voilà. Là, l'intérêt, c'est que tout ce tour du lac, déjà le lac, vous avez vu, il est magnifique. Hein, enfin, il fait 10 km. Je le faisais en courant avant. Hein. Je peux dire une fois par semaine. Ça en courant, je mettais je sais pas combien, mais c'était la fête. Voilà. C'est le disque avant qui frotte un peu hein, de temps en temps. Faut que je mette un coup de... Voilà. Donc là, normalement, voilà, le tour c'est 10 km de là où on est parti. Je sais pas combien faisait la petite navette là. Mais voilà, donc voilà, pour en venir, les fabricants voilà, sont des assembleurs, comme les bagnoles, comme tout, encore une fois. Donc, la béquille, elle fait bien 28 de haut et 6 de large sur l'entretoise en haut. Et le mec, il vend la même. Donc, si c'est pas c'est la même, ça veut dire que les mecs, ils achètent ça et ils expliquent que ça va sur plein de vélos différents. Donc, ça serait pas mal. Et la batterie, pareil. Et je me dis, il y a plein de pièces comme ça de ce vélo qui sont, à mon avis, des pièces génériques. Et comme on n'a pas réussi à trouver un deal avec Fido pour faire la review de ce vélo-là et mettre en avant leur vélo, je dis pas que je vais les défoncer, mais un peu. Non, mais on va dire la vraie vérité vraie, tu vois. Ça veut dire que on dira ce qui est bien, on dira ce qui est pas bien, on dira comment c'est fait. Des choses que je dirais pas dans la review. En review, on présentera le vélo et tout. Après, tout ce qui est, on peut mettre une béquille parce que peut-être vous allez la niquer comme moi. La batterie, au bout d'un moment, on se dit, ouais, forcément, au bout d'un an ou deux, c'est 500 cycles. Donc 500 cycles, au début, je me suis dit, c'est pas beaucoup. Mais il faudrait vraiment rouler... Ouais. Merci, ouais, mais ils sont tous très gentils, les gens, là. Là, ça monte, voilà. Donc là, la batterie, elle prend sa mère un peu. Waouh! Ah, c'est beau. En courant aussi, hein, je peux dire, j'apprécie. Hein. En courant, ils sont en train de faire ma maison. Mon château. Alors le lac il est un peu bas, j'imagine quand il va être un peu haut. Alors là on descend. Et là je suis à 20, j'accélère même plus. Là. 29, je suis en descente 30 km/h. Donc là c'est gratuit. Là c'est gratuit. Là on a consommé plus en montant. Et là on consomme beaucoup rien. Pas beaucoup moins. Si on consomme rien. Voilà. Non, tu vois les mecs à pied ils disent pas bonjour. Eh Val, dis-moi pas bonjour. Les mecs en vélo disent bonjour. Ah, je fais partie du club des vélos. Regarde, les 35, sans pédaler. Hein. Ah, t'as des sens à mère. Ah, 35, c'est sympa. 35, c'est sympa. Mais là, 35 tout le temps. Après, vous me direz en commentaire. Wow, wow. Là, je le fais en full électrique à 25, d'accord? Maximum. Après, j'ai bien envie de le refaire encore une fois en numéro 2. Non, numéro 3. Ça veut dire assistance électrique jusqu'à 20. Ou 25. Je pense assistance électrique jusqu'à 25. C'est là, 25, tu vois, c'est pas mal. Hein. Ouais, 25, c'est... Je voulais pas dire bonjour. Connard. Le mec qui regarde la vidéo, il dit, ah, c'était moi. C'était moi que t'as croisé, là, le connard. 25, ça me paraît... Je sais pas. En fait, il y aurait quasiment 3 encore à vidéo à faire. Un, en disant... Ah, mais rester le doigt toujours dessus, c'est chiant. Bloquer à 20. Bloquer à 20. Mettre en assistance numéro 3. Mettre en assistance numéro 3. Et... un bruit de ouf, ça. Mettre en assistance numéro 3. C'est-à-dire assistance jusqu'à 20 et puis pédaler. Pédaler en laissant l'assistance à 20 et voir combien de kilomètres on peut faire. S'il y a vraiment une grosse différence entre... Là, on n'a pas encore perdu de barre. C'est-à-dire que ça permettra de faire un bon repère en partant de chez moi, mettre la vidéo sur Cycling Club en disant voilà, à partir de quand je perds la première barre et faire le même parcours. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Wow, putain, là, à 20, j'ai l'impression d'être un pilote de... Eh, ça va vite quand même, regarde. Ah, c'est le club des motos là. C'est pas mon jour moto. C'est pas mon jour moto. C'est sympa, hein, t'as vu. Alors, c'est un aussi des points forts de la Thaïlande. C'est en piste cyclable, c'est les psychopathes. Hein. Alors là, putain, je sais pas. Ah oui, là, on va pouvoir passer. Waouh, c'est trop ouf. Oui, c'est là à droite que moi je pourrais, mais on peut pas. Là, on va monter là. Ah la vache. Comment on reprend le chemin? Là c'est non. Ouais, je suis perdu. Ça va? Ah, tu vas passer par là? Non, là, ouais, peut-être.
Allez, on va essayer par là, de toute façon, il va bien y avoir. Oh non, putain, c'est les trottoirs. Ah merde, j'ai dans le cul. J'ai lu. Ah non, ah, regarde, mais non. Waouh, trop bien. Je suis trop content. Oui, j'ai jamais fait en vélo. Là, on peut refaire un tour, machin et tout, mais non, aujourd'hui, on a dit on fait le tour du lac. Là, on passe à gauche. C'est trop bien. Trop. Je redécouvre différemment le là-haut. Il faut que je trouve un truc pour bloquer ça parce que même si je l'ai serré comme un mulet, il tient pas. Voilà, là on met un petit peu de frein, un petit peu de pédale, là on prend à gauche. Putain, les cigales là, putain, on est en province, hein. Il change d'accent. Le mec change d'accent. Oh putain, on y est les gars. On y va, on pédale là. Quel connard. Bon, revenons. Bon, alors là, on reprend le tour du lac. Combien on a fait 13 km. Pas mal. 13 km, on n'a pas perdu une seule barre. Hein. Ce qui est assez... Alors, c'est encourageant, oui et non, parce que la dernière fois, il était à la moitié. À la moitié, il me restait 15 en assistant. Donc, en full électrique, je dirais 17. Ah oui, je pensais que c'est dans mes écouteurs. C'est pas moi, monsieur. Oui, c'est pas moi. Voilà, est-ce qu'ils vont me dire bonjour? Non, ouais, toi, c'est comment on dit ici, c'est les Pharaons, les Européens, les connards. Thaïlandais, ils disent bonjour, tu vois, bonjour. Ah, ça va, c'est cool. Ils sont en groupe d'arc-en-ciel, là. C'est le mec qui s'énerve. Ah, tu ressens faire demi-tour, d'ailleurs. Bon, revenons. Bon, on n'a pas perdu de barre. De toute façon, je trouve que ça a tout dégalé d'un coup, tu sais. La vertige, 5, 4, 3, 2, 1, pédale, connard. Ah, t'as pas aimé la dernière fois? Bah écoute, on va en remettre une dose. Non, je pense qu'à 25, ça consomme rien. Vraiment, c'est pas mal. Bon, 10h15. On a bien roulé, hein, quand même. Hein. On a bien roulé. Ah, j'ai pas pris la deuxième batterie de la... J'ai pas pris la deuxième batterie de l'Insta 360. Je l'ai préparé, je l'ai rechargé, j'ai bien l'impression de l'avoir laissé sur mon bureau. En théorie, il y a 1h30, donc ça devrait être bien. Bon. Joli, hein? Joli. J'espère que tu kiffes, hein? Moi, je kiffe tranquille, hein? Sans forcer, pas trop vite. Là, avec les pistes cyclables, là, c'est un régal. Là, avec les pistes cyclables, c'est un régal. Allez, Club Harley. Ouais, c'est dimanche. Comme moi, sorte la moto. Ouais. Tout ça. Ouais, c'est mixte, hein, tu vois, il y a de la Harley, il y a de la Kawa et tout. Là, il y a un petit parc et tout. Est-ce que je m'arrêterai pas ici pour aller boire un coup? Est-ce que je pourrais pas boire un coup en roulant, d'ailleurs? Ça m'a pas l'air... une mission de ouf. J'ai un peu soif. Voilà, on va ouvrir. Non, on va s'arrêter. On va me casser la gueule. Ça vous dérange pas si je bois un coup là? Il fait soif avec le masque et tout, je te fais parler. Hop, voilà, le micro est parti. Alors j'ai commandé un... Alors ici ça s'appelle... C'est Lazada, mais c'est les Chinois, ça part tout de Chine. Donc je le trouverai sur AliExpress aussi. Hein. Mais souvent le service, comme ça passe par Lazada, c'est les mêmes vendeurs qu'AliExpress, hein, encore une fois. Mais ça passe par leur réseau interne et les délais sont beaucoup plus courts. Ils n'ont pas les mêmes transporteurs et tout. Et ça va beaucoup plus vite. Ça passe beaucoup mieux les douanes et tout. Et t'es sûr qu'ils livrent en Thaïlande. Donc j'ai commandé un petit sac à dos spécial vélo avec une petite bouteille d'eau pour boire allègrement, ce qui est une très très bonne idée en même temps. Voilà. Et la béquille, c'est le même vendeur, et un petit antivol là, en Scooby-Doo, ça fera très très bien l'affaire. Bonjour. Ouais. Petit sourire en coin. Voilà, donc là le lac il est là, il est bas, hein. Non, ça va. Il est pas, ouais, il est pas, non ça va, il est moitié, il a bien plu là pendant ces quelques jours, même si on est en plein été ici.
Il était plus haut que ça. Non, mais c'est bien. Non, c'est bien. C'est pas mal. C'est acceptable. Oh putain, non. Oh con. Putain, on se croirait dans la garrigue. Et je m'adapte, hein. Ouais, mais moi, tu me mets partout. Je change d'accent. Hein. Et même c'est vrai qu'en plus ici je commence. En fait il n'y a pas de R, même en Chine, hein, en Asie, ils ne savent pas dire les R. Donc ils les remplacent par des R, des L. Non, les R sont remplacés par des L. Voilà. Donc ils disent pas batterie, ils disent batterie. Mais moi ça me fait rire. Batterie. Et tu sais, la dernière fois quand je me suis cassé le bras, il y a quelques années là, j'allais en taxi et le mec il me dit vous allez où? Je dis je vais à Central Festival. Alors je dis Central Festival. Alors je dis Central Festival. Putain, le mec il me comprenait rien et tout. Puis donc je fais voir sur le GPS. Et là il me dit Santan Festival. Je dis putain, comment on a pu passer de Central à Santan? Sur aux théories Central. Ah ouais, mais après ouais, si on remplace le R par le L, ça fait Central. Ouais, Central Festival. C'était pas mal. Mais là, le L de la fin, ils l'ont dégagé pour mettre un N. Ça fait Santan. Il n'y a rien qui va. Alors maintenant, je le sais, je dis Santan Festival. Il fait, ah ok, maintenant, je le sais. Et pareil, batterie, c'est batterie. Batterie, ah, on a perdu une barre. Je sais pas quand, mais on a perdu une barre. Vous regarderez sur le timer. On a perdu une petite barre à 15 km. Non, mais rêvez pas, il y a 5 barres, on fait 5 x 15. Ah non, non, tes rêves. Non, tes rêves. Je pense que déjà, quand on en sera à la moitié, je vais commencer à flipper ma race. Hein. Voilà. Un petit parcours, un petit hélicoptère, c'est mignon. C'est stylé. Hein. Oh, je serais gosse, des hélicoptères. Moi, c'est hélicoptère. Hein. C'est pas le vélo. Hein. Non, pas le vélo. Là, ils font du cannabis. Mais c'est du cannabis. C'est devenu la mode pendant un moment en Thaïlande. En fait, ils n'ont pas légalisé le cannabis, mais il y a deux types de cannabis. Il y en a un qui est avec une drogue dedans et un autre, c'est juste la plante, tu vois, sans la drogue. Et celui sans la drogue est devenu légal. Donc, ils en vendaient partout. Tout à base de cannabis, alors bon, bah, ça fait rien, quoi. Ça me met même pas un petit goût, rien. M'énerve, hein. Oh, comme c'est beau, là. C'est classe. Hein. Ah, tu profites, hein. Et puis moi je fais de la vidéo, écoute, on est là pour tester. Mais comme ça, tu vois, dans ma review, je pourrais dire, en full électrique, j'ai fait voilà, 40 bornes. Ouais, ça a monté un peu. Putain, il y a des vaches. Ouais, bah ouais, non mais ouais, c'est le côté. J'espère que. Non, ça court pas vite une vache. Ça fait moins qu'un chien. Je me prépare à pédaler. Tu vois? Non, mais elles sont attachées. Ouais, elles sont attachées, ça va. Ouais, elles ont une corde. Si je prends la corde, tu crois qu'elle me suit ou pas? Bon voilà, bon vous avez vu des vaches. Non, c'est pas des vaches, c'est des buffalos, comme on l'appelle ici. Un buffalo qui a beaucoup plus apparemment de valeur qu'un Européen ici. Hein. beaucoup de meufs aiment plus leur buffalo que leur mec. Hein. Mais bon, ça c'est un problème. Bon, 16 km. Je trouve qu'on est pas mal. En plus, je crois que ça a monté un peu hein, sur le côté là, en descente, ça devrait aller mieux. Voilà. Bon bah là c'est un peu mou du chenou. Hein. Mais je pense que si on arrive au début du lac et qu'on est à la moitié, je prendrais peut-être pas le risque. C'est quoi la moitié? C'est encore un. Attends, si on a fait 15, si on a fait presque, je sais pas, moi je dirais au moins, ouais, parce qu'on était à 11 tout à l'heure. Si on a fait 11, je dirais 14 avec la première barre. Oh, ça mériterait un timer hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si on verra dans l'angle. On fait 14 avec la première, ça peut faire 14 avec la deuxième. Non, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Ou alors l'autonomie, c'est de la balle. Hein. On va faire 100 bornes. Non, là, c'est tout plat. J'ai mangé léger ce matin, tout va bien. Qu'est-ce qu'ils vendent là? C'est quoi comme magasin? Mr. Wang, Mr. Wu? Allez, hop là, là c'est bien. Ah, en plus, je crois que ça descend un peu pendant un moment. Là, ça va descendre un peu sur le lac. Il n'aurait pas un truc électrique, lui, parce qu'il pédale pas. Hein. J'ai l'impression.
Ouais, ou alors c'est une gourdasse, ou alors ça descend, pour de vrai. Ça descend, tant mieux, ça consomme pas de batterie. Alors, je peux pédaler un peu, ouais, toi, si là, je pédale bien. Hein. Tu vois, quand ça monte, en fait, ça mériterait... Attends, je vais remettre en électrique, parce que là, il l'a enlevé. Là, quand je pédale, ça enlève. Là, toi, quand ça monte, ça mériterait de lui donner un petit coup de main, parce que là, c'est toi, c'est en mode tranquille, je force même pas. Et quelque part, on soulage vachement le moteur électrique. Enfin, vachement, un petit peu, quoi. Le mec pédale pas, il dit, oh, regardez, je fais ma gazelle, je fais tout le boulot. Non, rien du tout. Mais bon. Ouais, je fais ça, Queen. On va un petit coup de frein de temps en temps. C'est bon pour tester les freins. Avec cette vitesse incroyable. Alors là, on a la grosse. Putain, mais c'est loin en plus d'ici là le truc. Mais tu sais, genre faut que c'était à côté. Ciao, challenge market. Alors ça, c'est fermé pareil. Ça se couvre sa mère là. C'est bien, il fait pas trop chaud. Moi, bah, dans mes estimations, je trouve que 30 km à 25, c'est pas mal. Après, est-ce que ça mériterait aussi un test, mais à fond les ballons? Pas à fond les ballons, mais toi, là, je pourrais rouler à 40, il n'y a personne le matin. Vous me direz ça dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je fasse un autre test en pédalant et en mettant l'assistance numéro 2 pour voir si je me fatigue et si je peux faire beaucoup plus de kilomètres? En théorie, oui, hein. Parce que quand ça monte, tu vas l'aider, et quand ça descend, tu pourras aller un peu plus vite que... Voilà, regarde, là, je pourrais rouler... Voilà. En fait, on ne roulera pas beaucoup plus vite. Mais... je mets des gros coups de... On roulera pas beaucoup plus vite, mais on soulagera vachement le moteur électrique. Ça fait un bruit de ouf. J'ai l'impression de rouler sur des petits gâteaux secs. Si vous avez la ref, commentaire. Si vous n'avez pas la ref, bah, lisez les commentaires. Bon, ça enregistre, c'est le plus important. Ma caméra frontale, je sais pas, tu vois. Attends, je vais m'arrêter un coup là. On va s'arrêter un peu là. Le psychopathe. Est-ce que tu avais besoin? Il va y avoir un terre. Là, le casque est en train. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir, malheureux. C'est un casque Xiaomi, les gars. C'est vendu par Xiaomi, c'est parti d'environnement Xiaomi. Et c'est un casque dans lequel il y a une aide à l'arrière qui sonne. Il y a un accéléromètre dedans. Quand il décélère, un peu stop. Donc, celui-là, il a pas de à l'arrière, on va un peu perdu le micro. Ah, comme il n'a pas de feu stop sur le vélo ou de LED qui clignote et tout, et si tu te dis ouais, moi j'aimerais bien être un peu en sécurité, que les gens me voient de loin, quoi. Même dans le noir, hein, toi, ou n'importe où, tu sais, faut être vu, quoi. C'est toujours le problème. Ben là, tu as toujours une LED qui clignote, donc tu es quand même vu de loin parce que c'est à hauteur de casque, d'accord. Et quand tu freines, et ben la LED s'allume, ça fait un gros feu rouge et tout à l'arrière. C'est pas indispensable, mais il t'en faut un, en gros. Je trouve que c'est vachement mieux. Ils m'ont offert avec le vélo un petit casque et tout. Déjà, c'est des casques qui sont super légers, pas trop résistants. Voilà, on va éviter la mort qui tue, quoi, tu vois. Donc, très bien, très bon investissement. Et alors, ça vaut entre 40 et 60 balles, suivant là où tu l'achètes, en Asie ou sur Amazon. Mais ça va, moi j'ai lu des commentaires, le mec dit très inconfortable et tout. Alors, je pense que ça doit être un peu comme les écouteurs intra. Ça doit dépendre un peu de la forme de la tête, tu vois. Si t'as une tête un peu Elephantman, et ben peut-être que ça rentre mal dedans et que ça te gêne. Moi je trouve très bien. J'ai une tête incroyable, vide, mais incroyable, creuse. Mais voilà, regarde, par exemple là, pour vous donner un exemple. Là ça monte un petit peu.
tu mets des petits coups de pédale. À mon avis, ça allège vachement le moteur et tu dois gagner en autonomie. Alors là, bon, bilan. On a fait 20 km. Putain, c'est pas mal. On a fait 20 km et il me reste beaucoup trop de batterie. Donc on va refaire un tour. Non, on va pas refaire un tour. On va passer par là-bas, comme on a dit. Donc on refait le passage ici. Et là-bas, on tournera à gauche pour faire un petit détour, voilà, en plus des 10 km. Bonjour. Des connards, c'est des connards. Tout à l'heure, le mec, au début, il dit, oh là là, je fais partie du club cycliste et tout. Et là, maintenant, c'est tous des connards. Il est comme ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un sociopathe. Change d'avis comme je veux. Là, on a eu un peu. Non, c'est bien. Ouais, 52 minutes. On a fait du mal déjà. Regarde, il est 10h30. Ça fait à peu près 40 minutes qu'on est parti. Et on a roulé 20 bornes. Pas mal. 20 bornes. Ouais, encore 20 et c'est bon. On fera 40. On sera dans les clous. Pas tricher, pas très peu tricher. J'ai très très peu pédalé. Ça se comptera sur le nombre de fois que je pédale, 2 fois. Ah, c'est beau, hein. Tu profites, hein, quand même. C'est beau. C'est sympa. Alors là, la route, elle est un peu moins sympa que le truc, mais le côté piste cyclable de là-bas, c'est ouf. C'est ouf. Je flippe un peu quand même, parce que je me dis, putain, là-bas, ça monte un peu. Après, non, après ça descend. Ah, ça monte un peu, mais après, par contre, ça descend sa mère. Hein. On va se faire une pointe de vitesse, là. Donc, au niveau consommation, ça doit être à peu près ça. Mais après, je pense vraiment, le fait de refaire le même, d'accord, c'est-à-dire, à mon avis, on va faire 40 bornes, là, hein, comme c'est parti. On fait le tour des lacs, fait 10 bornes, allez, 20 bornes, on fait presque 40 bornes. Le fait de refaire le même, mais en pédalant aussi un petit peu en mode... lui, il attendait que je fasse le premier pas. C'est le cas de le dire. Voilà, le fait de faire la même chose, mais en mode balade à 20 km/h, on ira un peu moins vite. Alors, je pense que là, regarde, 23, en pédalant un peu comme ça. Ouais, je sais pas. Ouais, il y a 2 modes à faire. Ça, un en mode uniquement assistance, 20 km/h maximum. Et puis bah voilà quoi. Si tu pédales plus vite, tant mieux. Si tu pédales doucement, tant pis. Et un mode accélérateur à fond à 25 et de l'aider avec en pédalant. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vous plaît bien, et ben sachez que un dimanche matin, avec ma je lui mets la main entre les deux. C'était pas ça. Attention. Et ben dimanche matin, je ferai, comment on dit, oh merde, tu sais, je le ferai. Il y a un mot super classe. Je m'appliquerai, non, ah, il doit y avoir un mot super trop classe. Bon, si vous l'avez, commentaire. Regardez. Ok, non, personne qui m'aime ce matin. Non, mais personne qui m'aime tout le temps, de toute façon. Ah, bon. Autonomie. Bon, on est toujours à 14. On a fait 14 pour le premier. Donc ça doit être 28 pour le deuxième, en théorie. Et après, il ne doit rien y avoir. Après, on va finir à pied. Hein. On va finir en poussant le vélo. Hein. En pédalant, comme un connard. Avec ton vélo électrique. De 30 kg. Tes gros pneus, là. À moins faire le malin avec tes gros pneus pour avoir pédalé. J'ai déjà fait. J'ai déjà pédalé et je peux te dire, en descente c'était royal, en plat ça allait, avec un rythme de 20, mais en montée, je veux dire, j'aurais bien aimé changer le plateau là, parce que le plateau il est un peu grand. Même en mettant le petit pignon, tu as la chaîne qui est complètement à l'opposé, c'est pas ouf. C'est pas mal tout ça, regarde. J'ai tellement peur de cette putain de jour de peur. C'est l'angoisse, ça doit être l'angoisse de tout le monde avec les batteries. C'est combien je perds de kilomètres. Moi, en théorie, mon road trip, on a dit 36. Non, 26. Attends. J'étais à 18 plus 8. Attends, je ne rappelle même plus. Putain, on a fait 11. Je ne me rappelle plus. Il y avait 26, 30 bornes.
30 bornes, parce que de là-bas, ça faisait 11. Donc si on passe par là, là on est déjà presque à 30. 30, ouais, à mon avis, le tour fait 40. On va faire 40 bornes aujourd'hui. Ou un peu moins. Enfin bon, si on rentre à la maison déjà sans pédaler, je serais déjà content. Hein. On verra pour le refaire. On pourra pas faire pire. Si, on peut faire pire à fond les ballons. Si, on peut refaire un essai. C'est vrai que si ça passe, si on arrive à faire le trip comme ça, 30 ou 35 bornes, en vitesse normale sans pédaler, ça mériterait ouais, deux essais de plus. Un en mode je vais attendre de recevoir la batterie pour le prochain. Pour le prochain, on va attendre de faire la batterie. Un en mode on le débride et puis bah vas-y, là de toute façon on n'est pas sur la route, très peu. Et on roule comme on peut, quoi, tu sais, c'est les petits points. 30 à l'heure, c'est bien. 30, c'est sympa. 30, 35, tu vois, en fonction, tu vois, tranquille. Et ça, on aura le minimum, quoi, tu sais, le minimum de kilomètres qu'on peut faire. Et là, on a presque le milieu, médium, presque. Et après, on aurait, en pédalant un peu, en l'aidant, on aurait le maximum, quoi. C'est-à-dire que tu te mets juste en numéro 3, comme ça. Hop. Non, mais j'ai arrêté. Tu te mets juste en numéro 3 et tu pédales. Et là, quasiment le maximum que tu peux espérer avec l'électrique. Voilà, vous me direz. Vous me direz tout ça en commentaire et j'allais dire j'abdiquerai, mais non, abdiquer c'est baisser les bras. Never give up, mec. Je m'appliquerai. Ah, je l'ai. Je m'appliquerai. Ça va bien ça. Si vous l'avez trouvé avant moi, bravo. Sinon, bravo moi. Alors, caméra frontale. Ok, ça c'est bon. Ok, donc là on va prendre à gauche. Alors je crois qu'il y a un pont. J'aime pas trop prendre la route, mais enfin bon, j'ai un rétro. Ah, j'ai un rétro déjà. 2, j'ai des pédales. 3, j'ai pas le choix. Alors, autonomie, on est pas mal. Là, on est bien. Parce que là, si on passe dessous, je crois que c'est juste pour faire un U-turn. Donc là, oh, toi. Non, ouais, en Thaïlande, c'est vrai qu'il y a beaucoup pour les 2 roues. Hein. En théorie, c'est pour les scooters. Ils disent même que normalement, les motos, on devrait nous passer par là. Mais enfin bon, avec le XLV, là, tu rigoles. Trop plus que les bagnoles. Alors, donc là, ça monte. Donc là, en full électrique, tu lui mets ta race. Quoi, parce qu'en théorie, là, ça mériterait que je pédale un peu. Mais non. Pas parce que je suis une grosse feignasse, mais bien parce que il faut qu'on teste. Hein, en théorie, parce que là après ça va descendre. Donc tout ce qu'on a surconsommé là, on le gagnera parce que là il n'y aura pas d'assistance électrique, ça sera bien. Et en théorie, c'est vrai qu'après si tu pédales, tu l'aides un peu dans la montée, bah, tu consommes moins que moi, que ce que là. Et dans la descente, bah, c'est pareil, voilà, pédaler, non. Et voilà, 29-30, voilà, on va aller à fond les ballons. Ça fait un petit bruit de roulement, hein, ça fait un petit bruit de roulement, les gros pneus comme ça, les pattes. Il est où? Je l'ai vu. Alors, premier truc qu'il faut que vous achetiez, c'est un rétro. Putain, oh la vache. Alors moi je l'ai mis à droite parce qu'on roule à gauche. Après, vous pouvez en mettre qu'un à gauche si vous roulez à droite. Ça permet de voir vraiment qui vous en veut, qui vous tue. 22 km, c'est pas mal. Hein. Oh putain, j'étais en train de regarder autre chose et ouh, oh, ça va, les gros pneus, j'ai failli me bouffer là. Soit tu roules dedans, soit tu roules pas dedans. Mais sinon là, c'est compliqué. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on fasse tout le grand tour? Parce qu'après là, c'est la route, elle est un peu rapide là-bas. J'aime pas trop. Je préfère celle-là.
Parce que là, après, si on reprend à gauche, on reprend la Siam Country Club. Bon, 23 km. Et l'autonomie, ça va. Putain, faut que je regarde la route. Hein. Là, avec mes gros pneus. Très sympa. Hein. Je suis très satisfait de ma balade. Là, je peux mettre de l'essence. Ah non. Je pense même pas que. Il y a certains endroits où on peut recharger à l'électrique dans les stations, dans les vertes. Les nouvelles stations vertes, en fait, on peut charger à l'électrique. Mais je pense pas qu'il faudrait une. Moi, c'est juste une prise 220, tu vois. Il n'y a pas de charge rapide. C'est juste une prise 220. Donc il faudrait 9 heures. Donc n'importe quel. Donc pour le coup, n'importe quel café fait la blague. Quel café, tu n'avais pas une prise. S'il vous plaît, madame, vous n'avez pas une prise. Tu bois ton café, tu recharges ton vélo pendant 2 heures. Ça permet d'en gagner un petit peu. Bon, là on coupe par. Alors j'ai déjà fait ça en scooter, mais en vélo, je vais découvrir des choses. Voilà. C'est bon. Ah, j'ai plus nickel, regarde. Ils vont pas assez vite, hein. On aurait pu les pousser, hein. Ah, les filles, on va avancer un peu là. Hein. 500 watts, hein. Putain. Et ça, ils sont fans, les bouches d'égout. Ça, les petits dodanes. Alors, des fois, il y en a qui sont corrects, puis des fois, il y en a qui défoncent tout. Alors, attention les chiens. Oh, ils ont l'air de courir vite, ceux-là. Alors. Ça, c'est un petit café, sympa, pas exceptionnel, mais il y a haut de plafond dedans, rien d'exceptionnel, mais voilà, le cadre est perdu au milieu de la pampa là. Alors, je me demande si on n'essaiera pas faire une autre route pour rentrer, parce que ça fait pas assez loin là. J'ai pas fait 7 km. Hein. Ouais, je sais, c'est la classe. Je te comprends. Je pensais que j'allais faire plus de kilomètres que ça, mais ça aurait presque mérité un tour de lac. Ou alors la batterie va se casser la gueule d'un coup. J'ai bien être content. Attention, ligne droite. Attention, papa double. Ah, vous l'avez celle-là, la papa double. Ma jeunesse. Attention, papa double. Pareil, si vous avez la ref, commentaire. Si t'as pas la ref. Alors, si t'as pas la ref, tu peux mettre tu peux mettre un commentaire aussi. Nanana, il a pas la ref. Nanana, non, si t'as pas la ref. Voilà. Voilà. Je crois que c'est. Moi, je l'ai entendu en duo avec Benjamin Epp. Après, peut-être que. Putain, on est déjà là. Oh, trop bien. Avec la main. Voilà, hop. Et voilà, accélération. Ouh, trop bien. Alors. Voilà, on a fait 24 km. En théorie, de là-bas il y en avait 11, ça ferait 35. C'est déjà pas mal, hein. Est-ce qu'on s'arrêterait pas pour essayer de trouver un petit itinéraire GPS où on part à l'aventure? On part à l'aventure.
Ouais, on va passer par là-bas, on va passer par là-bas, on va faire un petit détour. Ouais, j'ai les rétro, hein. Je surveille, hein, tu crois quoi? On va faire un petit détour, on va essayer de reprendre la grande route qui est là-bas. Par là. Oups, la personne va me laisser passer de toute façon. Connard. On va se mettre par là. Hop, ça c'est bon. On va faire un petit détour par là. Comme ça, après, on reprendra le... Puis on reviendra par la ligne de chemin de fer. Ce que je voulais pas, mais bon, en même temps... On est là pour faire des kilomètres. On ne va pas faire beaucoup, hein. On va faire quelques kilomètres de plus, mais le fait de repartir là et de revenir par la ligne de chemin de fer, déjà c'est tout droit et c'est relativement plat, vous avez vu. Et ça permettra vraiment d'avoir une... Oh, c'est joli là, qu'est-ce qui se passe? Le chameau il va être gros. D'accord, je vais me mettre sur le côté de la route. Bon, encore une fois, faut prendre ces chiffres avec réserve. Hein, je fais que du plat et que de la route. On fait pas de tout terrain, on fait pas de chemin. Je fais 82 kg et voilà quoi. Et je suis bridé à 25. Dans cette configuration-là, pour l'instant, on devrait faire, je pense qu'on devrait tenir les 40 bornes. Hein. Je pense que 35 voire 40 bornes, ça serait pas mal. 35. Moi je pense 30-35 c'est bien. En full électrique comme ça, à 25, ça permet de se dire, faire un aller, un retour pour du quotidien, ça peut vachement suffire. Après ça roule pas vite, on est d'accord. Hein. Tu vas aller plus vite, bah, tu pédales. Connard. Non mais voilà, t'as pas compris. On verra ça dans la prochaine fois en faisant la même, en pédalant. Voir si on consomme moins, beaucoup moins. Et là, forcément, c'est vrai, comme ils disent, de 40, on pourrait facilement passer à 100 bornes. Ou bah, tu ne te fatigues pas. Parce que quand tu as besoin de te fatiguer, c'est le moteur électrique. Et quand tu as besoin d'aller un peu plus vite, hop, avec de l'élan, bah, tu pédales un peu. Puis en théorie, les muscles devraient se former au bout d'un moment. Là, c'est pour aller au petit lac où je vais courir. Il y en a qui demandent. À gauche, là, après, tu continues. À gauche, après, à droite. Il y a une espèce de petit lac. Il y a un petit parcours, pas très long, hein, 1 kilomètre et quelques, je crois. C'est sympa, parce que c'est tout goudronné. Maintenant, il y a des toilettes en plus. Voilà, très bien. T'es content hein, de l'info, hein? Ouais, je sais. Donc là, on reprend. Toi, tout à l'heure, on a tourné à gauche. Là, on reprend. Là où on a. Si on avait continué tout droit, on serait arrivé par là. Donc, on a fait un petit détour. Vas-y, t'arrêtes pas. Vas-y, t'arrêtes pas. Je fais à fond, hein. On va faire un petit détour. On est là pour bouffer du kilomètre. Mais en théorie, le fait de repartir et de longer la ligne de chemin de fer, on devrait se mettre 10 bornes quand même, hein, je pense. C'est vrai qu'en moto, on s'en rend pas compte, en scooter. Mais en vélo, on va arriver pour l'apéro. Bon, lui, il est un peu au milieu de la route. Enfin bon, après, bah, c'est subjectif, quoi. Voilà. Alors lui, il est un peu au milieu de la route. Et lui, là-bas... ouais, d'accord, il est un peu au milieu de la route. Oh, d'accord, ok. C'est dimanche. Comme des gros manches. Allez. Des vélos, là. Ah ouais, un petit magasin de vélo. Lui, voilà. Il est arrêté. Bon, combien il a fait de kilomètres? 26. Pas mal, hein. Il reste 5... il reste 4 barres. Il est bien ce mode 25. Vous avez vu, il consomme peu. Je fais le malin, hein, mais attends, ça va tous. Les barres vont tomber d'un coup là. On va dire, vas-y, pédale là. On va passer par là, hop là. On prend le pont, parce que ça on n'a pas le choix. Je pas envie de passer par dessous.
Non, il y a un truc pour les vélos. Là. Ouais, ils ont mis piéton, mais voilà, à gauche, c'est vraiment pour les deux roues. Après, c'est pour leur scooter électrique, là, leur moto électrique. Pas leur scooter, leur moto, leur mobilette. Pour les Honda Wave, quoi. Donc là, ça va monter, encore une fois. Là, on va consommer un peu. Donc là, en théorie, on devrait pédaler. Hein, pour lui donner un petit coup de pied. Coup de main, ouais. Coup de pied, coup de mollet. Un coup de mollet, j'aime bien. Alors là, il y a un truc à gauche. Il y en a un qui sait ce que c'est, qui me le disent. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et à chaque fois que je passe, ça m'intéresse. On a l'impression qu'il y a une espèce d'arène au milieu, tu vois, que c'est fermé, qu'il y a une arène au milieu et tout, mais je sais pas. Et personne n'a jamais su me dire ce que c'était. En même temps, c'est peut-être écrit en taille. Et... Voilà, le camion, je l'entends. Voilà, ça va. Sympa, sympa, sympa. Toi, il y a une espèce... Ah non, c'est un toit. Non, c'est pas avec le verre, c'est un toit. Oula, alors là, attention. Tu entends le bruit là? Le bruit de la vitesse. 36. Ah, j'ai pas l'accélération. Je suis limité à 20, 25. Donc on va attendre qu'ils redescendent. Mais attends, on a bien joué. Jamais aussi vite de la journée. Allez, on remet en électrique. Lui, il a un clignotant. Ah, ça y est. Et elle. Putain. Les gars, c'est vraiment des chèvres. Non. Mais pas besoin de le dire, ça se voit. En même temps, c'est pas fou. Les mecs, ils me regardent, bah, ça se voit que c'est des chèvres. Hein. Ça se voit qu'ils s'en battent les couilles. Bon, alors. Pourquoi le GPS c'est... Ah, ça y est. Le GPS c'est complètement arrêté. 27 km, on a fait 30 bornes presque. On a fait 28 bornes. C'est pas mal, hein. Bon, après, on n'était pas en mode vénère, hein, on est d'accord. On a quand même fait 28 bornes. Presque 30. Encore une fois, sur du plat, avec de l'élan. Hein, t'auras pas du tout, si la route est défoncée, en off-road et tout, on n'aura pas du tout les mêmes autonomies. Je pense que quand on ira tester le vélo dans le sable, parce que oui, ici il y a des plages avec du sable et qu'on va essayer d'aller rouler dans le sable, ce sera pas le même délire, tu vois, même en assistance, il va pas aimer quoi. Mais encore une fois, voilà, le but c'est vraiment d'essayer de tout ce qu'on nous promet, et, voilà, et comme ça la review elle sera bien complète. Ou je pourrais dire dans la review, si vous voulez voir les tests, test par test et tout, bah, vous allez sur WTS. Et si vous voulez visiter un peu en mode balade, on n'est pas là pour visiter un peu du vélo. Ok. Pas mal tout ça. Ce qui est pas mal. Putain, je suis mis en croc, j'aurais dû partir en basket. Je suis parti en croc, je me suis dit, parce que déjà j'allais pas pédaler. En théorie, hein. En théorie, je devrais pas pédaler du tout. Et puis voilà, là, je devrais pas pédaler du tout. Et donc je pouvais partir en croc. Puis ils me disaient, ils ont dit qu'il allait faire beau, mais le ciel il est un peu pourrave. Après c'est vrai que j'ai des lunettes jaunes et que ça change complètement ma perception de la vie. Et en fait non, très peu de nuages. Je vais dans mes rétros, pas besoin de déboîter, pas besoin de mettre la main. C'est magnifique. Allez, on est à pas mal. On est à pas mal. On est à pas mal, très bien. Si vraiment on n'arrive pas trop loin de là où je suis parti,
on fera un petit détour parce qu'il y a une espèce, on peut faire une petite boucle et là ça monte à fond et après ça descend. Mais le fait que ça monte à fond, ça devrait punir un peu la batterie, tu vois. Ça devrait la finir, la coquine. Et voilà, ça permettra vraiment d'avoir une idée, sachant qu'à la fin, après, ça descend. C'est bien. Ce qui est bien. Mais bon, on n'est pas encore là. Pour l'instant, on est encore un peu loin de... On est vachement loin de la Sayam, là, hein, mine de rien. On a fait 29 km. 29 km, il me reste tout ça en barre. J'ai pas perdu une seule, encore une barre. Ça m'étonne un peu, enfin bon, après, pourquoi pas. Là, on va me tuer tous là. Là, on va prendre à gauche. On va pas prendre la succumbite non plus, on va déconner. Là, la ligne de chemin de fer, ça va être cool. Là. La route est pas mauvaise. Voilà, et ça va vachement rallonger. You. Il y a de la buée là hein, sur mon écran. Soit c'est mon écran qui est niqué, soit c'est de la buée. C'est nul. Je te le dis, c'est nul. Voilà. Bon bah c'est bien. Hein. On n'avance pas, mais c'est bien. Un petit coup de frein sur le gravier. Le meilleur moyen, c'est de casser la gueule. Alors, il y a de l'eau, attention, je vais me faire défoncer le dos. Ça va, pas tant que ça, un peu... Je suis content d'avoir mis les crocs. Voilà. Là aussi, encore un petit peu d'eau. Voilà, on va mettre les pieds là-dessus. Hop là, voilà, on peut faire niquer deux fois. Hein. Pas deux fois, il faut me laisser une heure entre les deux, hein, faut que je me remette. Pas ce qu'ils font. Personne sait ce qu'ils font. Autant sur la route, autant les gens qui bossent. Incompréhensible. Et un peu de sable, un peu d'eau, un peu de sable, le vélo il va être propre. Bon, ça m'inquiète cette histoire, je suis pas encore perdu de barre. Je suis pas encore à fond là. Hein. Mais encore à fond. C'est pas mal, ça va mériter. Je pense qu'après, de toute façon, si ça va faire au moins 30-35 bornes. Après, j'arrêterai pour aujourd'hui. Bon, je suis parti depuis 9h30 ce matin. Je fais déjà une belle balade. Et après, je vous mettrai au montage, je vous dirai combien j'ai fait de kilomètres au total. Mais bon, après là, moi j'aime bien le mec disant on a fait 30-40 bornes, mais comment, où, voilà, là, vous voyez qu'on a quand même fait 30 bornes. Hein. Putain, on a fait 30 bornes comme ça. Depuis tout à l'heure, là, alors ouais, c'est tout goudronné, tout plat. Mais bon... combien d'entre vous vont acheter un vélo comme ça pour aller en off-road quoi. C'est un peu comme les 4x4 des villes quoi. Tu sais, tout le monde a un 4x4 mais tout le monde roule en ville. Ah ça y est, la barre est partie. Ok. Ah donc là ça pourrait aller vite. Voilà. La dernière fois je suis parti comme ça. Et je me suis dit ouais, alors j'ai fait 15 km en mixte, ça veut dire que je pédalais, j'accélérais, mais c'était débridé, hein. En mode débridé, accéléré, pédalé, j'ai fait 15 bornes.
mettre par là, regarde. Comme ils en veulent tous mon joli vélo, je vais mettre par là. Donc voilà, 15 km, donc en full électrique, 10 km en 25, c'est jouable. Parce que là, la route, elle est... pas mal, pas mal. Je suis content. Je suis content de mes conneries. Je suis content de ma balade. Ah, c'est bien. Tu prends le temps. La dernière fois, j'avais les avant-bras tout brûlés là. Regarde. Là, tu vas voir la caméra. J'ai une putain de marque là. C'est horrible. C'est en mode balade, détente, truc. J'ai pas pédalé du tout. Alors lui, il va moins vite que moi. Ce qui est un challenge. Permet de se balader. Je suis impatient de voir la même chose en pédalant. Parce que, à mon avis, on va faire beaucoup plus, quoi. Forcément. Même à 25. Et après, la même chose sans limite. Sans limite. Sans limite, si on fait 30 bornes, c'est bien. Parce que là, en même temps, c'est bien, ça fait une bonne petite base en disant, en faisant comme ça, jusque là, je ne me rappellerai pas trop l'itinéraire, enfin bon, c'est pas grave. Je m'en rappelais. J'ai trouvé. Tu regarderas la vidéo. Attends, j'ai fait le lac une fois. Après, je suis revenu par là-bas. Ok. Après, j'ai pris à gauche pour la Sayam. Ok. La Sayam avant Pompo et là-bas. Après, j'ai repris à droite pour reprendre direction. On peut payer l'eau là-bas au bout. C'est là-bas où on paye l'eau. J'ai repris par là-bas. Et après, je suis revenu par la ligne de chemin de fer. Pas mal. Ça fait une petite boucle là, à mon avis, 35 bornes. Parce que là, toi, on est à 31,6. Donc ça fait une boucle à 35 bornes, ce qui est très bien. Et ça permet de voir en disant voilà, 35 bornes, est-ce que en mode 25 maxi, on les a fait? Bah oui, sans problème. Est-ce que en la même chose, en totalement débridé, sans pédaler, est-ce qu'on va les faire? Espérons. Ce serait bien, on va faire la même chose Vous me direz le mode qui vous convient. Moi, je vous propose le mode full électrique, full gaz. Full électrique, full gaz. Ensuite, un mode numéro 3. Ça veut dire à 20. Pédalage et assistance jusqu'à 20. D'accord. Et après, un mode mix. Pédaler dans les montées pour l'économiser un peu, et puis électrique jusqu'à 30, 35 en balade, ou un mode mix un peu plus intensif. Voilà. Dites-moi en commentaire. Et après, je m'appliquerai. Allez. Bon, on est parti de là. Hein. À gauche, là, c'est la Siam Country Club. On est parti d'ici. Donc on a fait une boucle de 32 km quand même. Pas mal. Bon, justement jusqu'à là-bas 33. Une jolie poubelle là. Ah, il y avait des maisons avant. Avant le drame. On va voir jusqu'à... c'est pas la seuil là, c'est pas la seuil d'après. On va regarder, peut-être la seuil d'après, on va regarder un petit peu le niveau où il en est. Si ça tient, on tape jusqu'à vers Kerry Express là-bas. On montera, hop là, on montera et on redescendra pour reprendre. C'est pas celle-là, on tombera celle d'après après. Comme ça, on sera pas trop loin d'ici. Et on aura fait une belle montée et une belle descente. Après, c'est que de la descente. Une fois qu'on aura fait la belle montée là-bas, donc on aura bien lessivé la batterie. Après, bonjour ami vélocipède. On aura bien. Après, c'est que de la descente. Donc en théorie, comme ça, même s'il n'y a plus de batterie après, je lui survivrai. Voilà. On va se mettre au pied des bagnoles. Voilà, merci.
toilettes là. Et au fond là-bas, il y a des toilettes. Étonnamment. Alors. C'est pas mal parce que 33 km après, en full gaz, je suis pas sûr qu'on fasse 33 bornes. Faut voir, il faut tester. J'attends vos commentaires. Je sais pas quand je vais mettre la vidéo, mais bon, entre temps, j'ai de quoi meubler. Donc j'en mets tous les 2 jours. J'ai de quoi meubler en attendant, et puis après de remettre ça un dimanche suivant, où je peux y même aller la semaine. Hein. Alors mes poignets sont un peu hauts, le guidon, à force de mettre plein de cochonneries là, il est un peu courbé vers moi là. Mais bon, ça va. Alors. C'est vrai que si arrivé au bout là-bas, je me mets en 2e barre, je reviens en marche arrière. Je reviens direct. On va tenter, allez on va tenter de faire les derniers kilomètres. J'aimerais bien 33,3. J'aimerais bien voir si on peut faire les 40 bornes. Quand même. Oh, un mug. C'est tellement lent. C'est tellement lent. Après, ça c'est l'habitude du scooter ou de la moto. Hein. Je veux dire, là le XADV c'est 110, 120, tu vois, tranquille. Là tu t'emmerdes, mais encore tu t'emmerdes. Pas cette petite route. Hein. Pas déconner. Et pas à gauche. Alors, 23. Non, ça c'est le nombre de vitesse. Je sais pas si ma caméra frontale. Là, on va pas prendre celle-là, on va prendre celle d'après. Oui, le klaxon, il est là. Même s'il est complètement. Celle-là, en fait, si on repart pas là-bas, qu'on remonte, on retombe par là. Et après, ça me permettrait de reprendre après, d'aller jusqu'à la Siam, qui était mon point de départ. Et d'avoir une boucle infernale, c'est le cas de le dire. Surtout qu'après là-bas ça va monter. Là ça va monter, le peu qui reste de batterie, on va le laisser là-bas dedans. On va finir en pédalant, de tous les coups. Ou pas. Et si on finit tranquille, c'est la fête. Hein. Ce qu'il faut que j'attende, c'est la 2e barre. Parce qu'après la 2e barre, il n'y a plus rien. Depuis la dernière fois, il y aurait 2 barres et tout. 2 barres, il n'y a plus rien. Ça réduit vachement l'assistance électrique. Et après une barre, ça clignote. Scooter à vendre. Ah, beaucoup de PCX. Hein. Beaucoup de vieux PCX. Hein. Là. Bon, ben voilà. On en est où? 23. Ok, 23 km/h, c'est bon. Et 34,4 km. Pas mal. Après, encore une fois, si ça monte un peu, si ça monte un peu et que vous l'aidez en pédalant, vous ne devriez pas consommer beaucoup plus que ce qu'on consomme là. Donc c'est bien. Ce qui fait que la batterie, enfin le temps roule là, putain, elle est partie à 9h30. Il est bientôt 11h30, et 2h.
Donc ouais, on doit être sur un petit 7 ampères, 6 ampères heure, tu vois, 6-7 ampères heure. Donc avec ma nouvelle batterie, avec la 14, on devrait pouvoir rouler un peu plus, hein. Sympa. Ça permettrait non, je pense que le prochain en mode débridé, 30 à l'heure. 30. Oh, un peu plus, toi, parce que ça descend, mais trouver un mode mix à fond les ballons, sans limite. Quitte à pédaler dans les montagnes. Ah, il faut que je trouve un truc. Mais là, bon, je trouve que le TS est quand même plutôt explicite. Je sais pas ce qu'il fait là, lui. Le mannequin avec son débardeur. Trop fun. Putain, la vache. Pas rassurant, hein, son histoire. Là-bas à gauche, on va remonter. Là-bas, on va aller à gauche, on remontera. Et là, le peu de batterie qui nous reste, on va le laisser dans la montée là-bas. Mais en même temps, après, on descendra gratos. Donc, tu vois, on consomme pareil. Enfin, gratos. T'as compris. Et comme ça nous fera notre boucle. Une boucle quasiment à... Ah, on devrait faire les 40 bornes. Comme c'est parti. Une boucle de 40 bornes. Après, est-ce qu'on les fera jusqu'au bout? On verra. Peut-être qu'après, le challenge, ce serait de se dire, on les fait jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment... on essaie vraiment de finir la boucle et qu'il reste de la batterie, quoi. Pas de finir en galérien comme la dernière fois, à pousser le vélo, quoi. Bon, il reste 3 barres encore. Je suis pas serein, mais je suis pas serein, mais pourquoi pas. Là, on est passé la dernière fois. Vous voyez, le premier jour, on est passé par là. Le premier jour, on est passé par là. Il y a une meuf qui vend des espèces de petits vélos électriques là. Ah, ils ont les trottinettes aussi. Pas mal. Ah, ils sont en train de refaire là aussi. C'est fou. Allez, à gauche. Là, ça va monter. Sinon, tu me coupes la route. Voilà. On a l'habitude, hein. C'est bien. Histoire des chèvres. Hop là, hop. Allez. Allez. Accélérez. Mademoiselle. Alors. Ah, ça monte, mais pas trop. C'est bien. Après, je sais pas, je crois que ça monte un peu. Après, ça monte, ouais. Mais je crois que je me rends pas compte, hein, en scooter. C'est un scooter, après, ça sera à 50 cm3. T'en vois rien, mais c'est un scooter qu'on voit un peu. Tiens la cadence. Alors. T'as quoi comme moto? Vas-y, je suis sûr que tu peux accélérer. Aïe, putain. Ah ouais, les chefs, tout ça. Ah bah là c'est la réserve. C'est la réserve. C'est la transhumance. Alors attends, il va me laisser passer. Comment passer C'est la transhumance. Ils sont toutes regroupées au même endroit. Mettre par là. Voilà, elle qui me défonce pas en reculant. Ok, c'est bon. On est pas mal. Bah, on est pas mal. Et là, ça monte. Hein. Enfin, ça monte. Pas de ouf, on est d'accord. Mais ça monte. On voit bien que là, on doit consommer plus que une petite route plate. Pas mal, il est confiant. Il est confiant, on a fait 36,5.
Ah, on va les faire les 40, hein. On va les faire. D'un coup en plus, hein. On n'a pas fait de... Voilà, c'est juste arrêté une fois pour boire, hein. Il reste pas très longtemps à monter, mais un petit peu quand même. Ouais, ça mériterait de pédaler là quand même, tu vois, pour... On a dit qu'on trichait pas, mais bon... Là, ça mériterait de l'alléger un peu en pédalant un peu, même si on sent qu'on n'a pas besoin d'une vivacité incroyable, parce que le vélo, il fait tout seul, quoi. Comme l'intérêt du moteur 500 watts, c'est qu'il est un peu plus puissant pour les montées que le 250 watts, où là, il faudra pédaler, à mon avis. Regarde les barres, on est toujours à 3 barres, c'est bien. Après il y avait mon pote là, qui avait un restaurant à droite. Woodbox. À vendre. Au lunch, tu te dis, oh Bakiri et tout, mais c'est à vendre. Bon. Ah putain, ça y est, 2 barres. 2 barres mon pote. Ça sent pas bon. Je crois qu'on est arrivé en haut. Hein. On est arrivé 37,2. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Simplement. Parce qu'après, après là ça descend. Hein. On a fini la montée. Hein. Donc on devrait pouvoir rentrer en full électrique. Ou au moins retomber à la ligne de chemin de fer là-bas. Plus rien, ça y est. Au moins retomber la ligne de chemin de fer et après ok, là c'est top. Putain, c'est top. Là c'est bon, là parce que là ça descend. Ah, je suis content. Il est content. Il est content parce que là ça descend. Et on devrait pouvoir finir tout en roue libre. Donc 37,6 et il m'en reste un peu. Hein, parce qu'on va pas, à mon avis, là après, on va aller plus que les 20, 21. De rigueur, mais c'est pas mal puisqu'on aura vu 37 km en full électrique, c'est bien, hein, c'est bien, c'est pas très vite que sur du plat encore une fois, mais si après tu pars sur le principe de pouvoir l'aider un peu en pédalant, ce qui pourrait être un bon test en disant roule en débridé à 25-30 et quand ça monte je l'aide pour rattraper un peu ce que ça va consommer pour le numéro 3 parce que là je pourrais pédaler hein, en même temps il ira un peu plus vite. Parce que là bon ça descend mais il va pas être deux. Après il doit pas consommer beaucoup hein. Là tu vois on est à 23, bah non on est à 23, 24, là on est en... Très bien, très très bien. Sans rien faire, hein. On va le laisser descendre tranquille. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment le deal où bah, on a dû monter un peu, donc forcément on a dû taper un peu plus sur l'électrique. Là on descend, forcément on a besoin juste d'un petit filet de gaz, tu vois, pour arriver au 20-25, parce que là tu vois on est le moteur il doit pas forcer beaucoup puisque ça descend un peu et ça doit suffire les gants et tout.
Il y a les gants les gants de vélo, il n'y a pas de vélo. Pas de stop, hein. Il y a déjà les gants en même temps. Il a fait le plus gros. Là on peut couper, mais après c'est très tout terrain et comme il me reste un peu de l'électrique. Ah, je suis remonté à 3 bars. Donc il y a de la vie. Elle a dû chauffer un peu dans la montée là. Et se faire un peu peur en disant hop 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 hop, hop, t'iras pas loin mon coco comme ça. Et là comme ça descend, on est remonté à 3 bars. Donc on est d'accord que ça va pas tenir, hein. C'est comme l'essence, c'est des fois, ah, en descente, hop, une barre de plus, ah on a gagné maintenant. C'est un mirage monsieur. C'est là, c'est un mirage. Là ça doit être pareil, tu vois, comme on est en descente, elle doit aller mieux, il n'y a pas de récupération hein, d'énergie ni rien, donc il n'y a pas de récupération d'énergie, donc on ne doit pas récupérer de l'énergie parce que ça descend. C'est juste que ça sent mieux. C'est couvert là-bas, hein. Ouais. Ouais, c'est très couvert. C'est très dangereux, dangereux. Voilà, 28,3. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. « 39,2 km. Alors là, on va couper par là. Un petit détour. Hop. Ouh. Faire encore un petit détour histoire d'atteindre les 40 km dans 600 mètres. Et il reste 3 barres hein, quand même malgré tout. Qui est pas mal du tout. Encore une fois, à 25 sur du plat. Sauf sur la fin où on a un peu monté. Mais très intéressant. Très intéressant. Je suis impatient de faire la même avec d'autres modes. Je suis impatient de lire vos commentaires, bien évidemment. Et ensuite de voir